Est-ce que vous la sentez, la force? Est-ce que vous sentez la force en vous? Que feriez-vous si vous aviez la chance, par le plus grand des miracles dans cet univers, si vous aviez la chance d'avoir entre les mains un vrai sabre laser de Jedi? Que feriez-vous? C'est ça la question. Eh oui. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42. Vous regardez la dose de geek et je suis Dose Geek. Oui, c'est marrant, hein, c'est rigolo. Non, bienvenue à vous, j'espère que vous avez la forme, que tout se passe bien dans votre vie. Ce soir, ou en tout cas dans cette vidéo, nous allons parler d'un petit accessoire, gadget, ça dépend comment vous le voyez. Ça peut être tout à fait sympa dans un salon ou pour pratiquer notamment la discipline du combat au sabre laser, n'est-ce pas? Parce que ça existe, oui, effectivement, ça existe. Alors, ce ne sont pas des vrais sabres laser, mais dans l'escrime moderne aujourd'hui, il existe la discipline, à côté de l'escrime ancienne, il existe la discipline du combat ou l'escrime avec le sabre laser de Jedi. Voilà. Alors, ce sont pas des vrais sabres laser, hein. Les combattants ne sont pas découpés à coups de laser, mais ce sont des sabres qui y ressemblent fortement et on peut assister à ce genre de combat, on peut assister à ce genre d'entraînement aussi au sein de certains clubs, il faut bien chercher, mais je sais que ça existe. Ça a démarré notamment aux États-Unis, ça a été lancé par des fans de Star Wars, et puis après ça a commencé à s'étendre un peu partout dans le monde entier et notamment en France et donc je pense que vous pouvez arriver à trouver aujourd'hui à pratiquer cette discipline dans un club d'escrime français. Et d'ailleurs, si vous avez la chance de le pratiquer ici en France, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires de cette vidéo, je serais curieux de savoir où en France est-ce qu'on peut pratiquer le combat au sabre laser. Mais nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on va découvrir ensemble un nouvel article autour de ce sujet du sabre laser. Voilà, et c'était pas du tout cette scène. Voilà. Star Wars, un vrai sabre laser rétractable présenté par Disney. Je crois que c'était pendant une convention. Ça date d'il y a pas longtemps, hein, ça date de il y a 1 ou 2 semaines. Tiens, est-ce qu'on peut cliquer sur l'image pour la mettre en plein écran? Non. Le président de Walt Disney Parks and Resorts, Josh D'Amaro, présentant le sabre laser au public lors du SXSW 2023. Je sais pas ce que c'est. SXSW. Un sabre laser très réaliste issu de la saga Star Wars a été présenté par Disney lors de l'événement du SXSW organisé aux États-Unis. Alors vous allez voir, c'est énorme, c'est vraiment un sabre laser rétractable, je n'ai jamais vu ça de ma vie en réalité réelle, dans la vraie vie. Uniquement dans les séries et au cinéma, mais quand on arrive à réaliser dans la réalité ce qui a déjà été lancé à l'état de fiction, c'est incroyable. C'est un peu comme l'overboard qui avait été l'idée de l'overboard, le concept de l'overboard qui avait été lancé à l'occasion du film Retour vers le futur. Je crois que c'était dans le 2. Oui, c'est ça, c'est dans le 2, Retour vers le futur 2, quand ils vont dans le futur. Et qui découvre plein de gadgets et d'accessoires, dont l'overboard qui est une sorte de planche à roulettes volante. Et du coup, je crois qu'il y a des scientifiques, enfin des étudiants de l'université américaine qui recherchent actuellement le moyen de créer véritablement cet overboard dans la vraie vie. Oui!
Et je crois qu'il y a un fabricant de baskets aussi qui l'a fait pour les baskets gonflables de Marty dans Retour vers le futur. Alors, revenons à notre sabre laser. Un objet aussi réaliste qu'à l'écran. Un sabre laser rétractable issu de la saga Star Wars a été présenté par le président de Walt Disney Parks and Resorts, George DeMaro, lors du South by Southwest, un salon mêlant film, nouvelles technologies et innovations organisé aux États-Unis. Pardon. Aux États-Unis. Sur les vidéos prises par plusieurs personnes présentes à Austin, au Texas, qui accueille l'événement du 10 au 19 mars, on peut voir le patron de Disney actionner la réplique du sabre devant une foule ébobie, ébahie. Devant vos yeux ébobie. A real lightsaber unveiled at SXSW 2023. Donc c'est une vidéo sur Twitter. Alors on va regarder la vidéo, on va se faire plaisir. Allez, c'est parti. A true wow moment for our guests and for me. As you can tell, I love firing this thing up as much as I possibly can. No, they told me only twice. Oh my God! This was a hard project. This was not easy, but it was absolutely worth it because as you can see, you know, this is a way to feel like you're in a film. It is such an iconic moment, and we knew if we... Revoyons la scène à la vitesse normale. It's a true wow moment for our guests and for me. As you can tell, I love firing this thing up as much as I possibly can. No, they told me only twice. Oh my God! This was a hard project. This was not easy, but it was absolutely worth it because as you can see, you know, this is a way to feel like you're in the film. It is such an iconic moment, and we knew if we... Elle dit, si je ne me trompe pas dans la traduction, elle dit que c'était très difficile à reproduire, mais ça en valait le coup à la fin, puisque ça représente un moment tellement important dans l'univers, dans le lore de Star Wars, le fameux moment où ils appuient sur le bouton et il y a le laser du sabre qui se déploie. C'est un moment très marquant et qui plaît à énormément de fans. Et ça devait être tellement jouissif pour eux d'arriver à reproduire cet effet-là dans la vraie vie qu'on imagine le bonheur qu'ils ont eu à développer cette idée-là, à la concrétiser. Et aussi, je pense que ce sont des passionnés. Je pense qu'ils ont dû vraiment s'amuser à trouver, à se torturer l'esprit pour trouver le moyen pour arriver à ce résultat. À ses côtés, au moment de l'exhibition du prototype, Leslie Evans, directrice de la R&D pour Disney Imagineering, a reconnu que c'était un projet difficile et que l'ambition restait de construire des moments cinématographiques dans le monde réel, d'après nos confrères américains de Deadline. Une technologie absolument incroyable. Cité par le journal du Geek spécialisé dans les nouvelles technologies, Deadline a en effet relayé une page du brevet du sabre laser proposé par Google sur ce lien. Alors on peut trouver le lien. J'essaierai de vous le mettre dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Voici le lien. En fait, on peut télécharger le PDF avec la notice. Voilà, il y a tous les plans. Ils ont déposé les brevets et tout pour la fabrication du sabre laser. Incroyable. Toute la notice technique. Si vous avez des Wookiees, c'est ça, hein, les petites créatures dans l'univers de Star Wars qui ship toutes les pièces mécaniques pour faire du bricolage ou pour les revendre. Si vous avez ce genre de créature à disposition pour vous fabriquer un vrai sabre laser, un peu comme le Mandalorien, n'hésitez pas, voilà, vous avez tout à disposition. Ah oh, putain, mais c'est énorme, hein. Le détail des mécanismes, comment ils ont réussi à trouver le truc. Alors ils expliquent pas clairement quel est le principe, mais
C'est vachement intéressant pour quelqu'un qui s'y connaît un peu. Alors, ça a commencé en 2017, les travaux. Et donc il aura fallu 2017 à peu près 6 ans pour développer l'épée. Est-ce qu'on peut traduire la page? L'invention concerne un dispositif à effets spéciaux pour produire un effet d'épée énergétique. Le dispositif comprend 2 longs demi-cylindres en plastique et ces deux éléments de corps de lame sont enroulés perpendiculairement à leur longueur, ce qui crée des cylindres compacts de matériaux de petit volume qui peuvent être fournis sur une paire de bobines dans une poignée. Pour éteindre la lame, un moteur prévu dans la poignée déroule les éléments de corps de lame des bobines. C'est compliqué. Je pense que j'en ai perdu la moitié d'entre vous déjà. Chaque élément de corps de lame passe à travers un guide de formation de lame qui emboîte les éléments de corps de lame. Je ne sais pas combien de fois on l'a répété dans une seule phrase. Corps de lame semi-cylindrique, lorsqu'il quitte la poignée, pour rétracter la lame, le processus est inversé. L'éclairage de la lame est réalisé avec une bande flexible de source lumineuse. Appareil pour produire un effet spécial d'épée énergétique comprenant un ensemble de poignées comprenant un ensemble d'entraînements à l'intérieur d'un corps de poignée. Putain, c'est... Donc ils ont tout détaillé. Le schéma de fabrication. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. C'est vraiment impressionnant. Donc après, on imagine toutes les déclinaisons qu'ils peuvent faire. À partir du moment où ils ont développé cette technologie, ils peuvent faire la fameuse épée à 2 lames, ou à plusieurs lames. Enfin, tout est possible. Donc sur ce lien, on trouve les schémas explicatifs du mécanisme permettant à la lame constituée d'une bande flexible de source lumineuse de se déployer, de se rétracter dans la poignée de cette arme de Jedi. Pour étendre la lame, un moteur fourni dans la poignée déroule les membres de corps de lame des bobines. Chaque membre de corps de lame passe à travers un guidage de formation de lame qui niche les membres de corps de lame en fait, je me répète. Ils ont fait un copier-coller de la fiche technique. Pour rétracter la lame, le processus est inversé. L'éclairage de la lame est réalisé une bande flexible de source lumineuse. Peut-on lire dans ce document demandé par Disney Enterprise Incorporated. Cependant, si le président de Walt Disney Parks, et je me suis encore trompé de scène, voilà, c'est celle-là. J'ai bien changé de caméra. Si le président Josh D'Amaro s'est félicité de tenir un vrai sabre laser et d'avoir au passage le travail le plus cool du monde, ce dernier n'a pas annoncé une éventuelle date de commercialisation de ce sabre laser. Cette technologie est actuellement uniquement utilisée par les acteurs de l'expérience Star Wars Galactic Star Cruiser. Ça doit être pour des spectacles live ou sur scène, c'est un peu la même chose, proposé par le Disney's Hollywood Studio d'Orlando aux États-Unis. C'est génial. C'est absolument génial. Alors j'imagine que ça doit quand même être assez fragile. On va couper le son. Ça doit être assez fragile quand vous voulez faire un vrai combat de sabre laser avec ce genre de matériel, parce que c'est quand même assez perfectionné. Il y a de l'électronique, il y a des mécanismes dans la poignée. J'imagine que la lame éclairée qui se rétracte ou qui s'étend doit quand même être assez fragile. Donc le moindre choc, ça doit se casser assez facilement. Mais pour des effets, pour vraiment avoir un joli effet visuel sur un plan particulier ou sur une scène, pour une pause ou pour des gros plans, ça peut être assez intéressant, et pour éviter justement d'avoir à rajouter des effets spéciaux, enfin des effets visuels en 3D sur tous les plans. Donc effectivement, ça peut permettre un petit gain de temps
et de un petit gain financier, une petite économie financière également sur un tournage de Star Wars. J'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. En fait, on continue à développer tous ces accessoires autour de l'univers de Star Wars et peut-être que ce sera à un moment donné un déclencheur pour développer d'autres technologies innovantes qui pourront nous aider au quotidien. Donc j'aime bien l'idée. Alors je vous avais parlé de combat de sabre laser dans la vraie vie. Est-ce que je peux arriver à trouver un exemple ? Devient compétition officielle d'escrime. C'était un reportage sur M6. Un sport tout droit venu de l'espace maintenant. Le combat de sabre laser, l'arme ancestrale des Jedi, eh bien, il vient d'être reconnu comme discipline officielle par la Fédération française d'escrime. C'est la dimension physique des combats qui l'a convaincu. Je l'ai pas inventé. Une reconnaissance, une consécration pour les fans de Star Wars. Kenzo Marcelin et Arthur Dehaye. Un arbitre, une arène bien délimitée, des points, un tournoi officiel, aucun doute, le sabre laser est bien reconnu comme une vraie discipline sportive. Au sein de la Fédération française d'escrime, une nouvelle entité, l'Académie Sabre Laser. Ce soir, c'est entraînement. L'Académie Sabre Laser. Des genouillères ici avec des protèges tibia. Et après, il va mettre effectivement la partie haute, le plastron. C'est-à-dire que l'arme est en polycarbonate. C'est avec ça qu'on fait les boucliers des CRS, donc c'est assez rigide. Et voilà la fameuse arme. Donc ces sabres-là n'ont pas de son. Mais après, on peut avoir des sabres avec du son. Quand on tape dessus, il y a des mouvements qui se passent, la lumière qui change, voilà. 120 € le sabre de base, qui répond à des normes de taille bien précises. Car comme dans tout sport, venez tous, il y a des règles. Avec Antoine, le professeur, focus sur l'armée d'engagement qui marque le début du combat. Il faut que l'axe du sabre passe derrière. Ça, c'est un armée d'engagement. Ça, c'est un armée d'engagement. Là, le combat est lancé. Une règle qui permet de respecter tout l'esthétisme des combats de la saga Star Wars. Les assauts durent 3 minutes, les points sont distribués selon la surface touchée, tout est codifié, mais tout reste chorégraphié. Il y a un côté du rêve qui se réalise un peu, mais on est très vite stoppé du coup par le manque d'agilité. C'est que des geeks. À ce jour, 1200 licenciés répartis dans 90 clubs. Mais la Fédération française... T'as l'escrimeur à côté qui vient de faire son combat, il se dit putain mais à quoi ils jouent les mecs à côté là, ils sont complètement dans leur délire. Là vraiment le cliché des geeks avec les lunettes et tout, les informaticiens. À ce jour, 1200 licenciés répartis dans 90 clubs. Mais la Fédération française d'escrime mise sur un succès grandissant. Après tout, les fans de Star Wars se comptent par millions, potentiellement intéressés par le côté obscur de l'escrime. L'Académie de sabre laser les amis, voilà. Bon, écoutez, est-ce que on a une vidéo qui s'est lancée? Ça va très vite. Oui, c'est parti. C'était une autre vidéo sur les combats de sabre laser. Donc, j'aimerais bien savoir si parmi vous, il y en a qui ont déjà eu l'occasion de pratiquer ces combats de sabre laser dans un club d'escrime. Voilà, juste pour savoir. Est-ce que vous trouvez pas cette idée cool du sabre rétractable? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo. Laissez-moi vos impressions. Je serai très curieux de les lire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Amusez-vous bien, laissez parler le geek qui est en vous. Comme d'habitude, on like, on partage la vidéo, on partage les bons plans, on s'abonne à la TV42 et on se retrouve très vite pour une nouvelle session de la dose de geek sur la TV42. Bye bye.